Salut la team ancienne star. La mort soudaine de Bruce Lee, au sommet de sa vie et de sa carrière, a laissé le monde entier sous le choc. Depuis ce jour déchirant il y a 52 ans, d'innombrables admirateurs sont venus rendre hommage à la tombe de leur légende des arts martiaux préférés, honorant les restes paisibles de leur héros. Mais lorsque des ouvriers ont récemment ouvert la tombe pour des travaux d'entretien, ce qu'ils ont découvert a brisé cette paix et déclenché de nouvelles ondes de choc qui ont rapidement fait les gros titres pour une raison totalement inattendue. Le parcours de Bruce Lee pour devenir une icône mondiale a commencé dans le quartier chinois de San Francisco, où il est né alors que la troupe d'opéra chinois de son père était en tournée. Nommé Lee Jun-fan, signifiant « revenir encore », il a incarné ce nom tout au long de sa vie, repoussant sans cesse les limites et redéfinissant les possibles. Ses premières années à Hong Kong ont profondément façonné son caractère, notamment grâce à son apprentissage sous la tutelle du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Les rues de Hong Kong lui ont enseigné ses premières leçons de survie et de détermination. Bien qu'issu d'un milieu privilégié en tant que fils d'une célèbre star de l'opéra, il se retrouvait souvent dans des combats de rue, ce qui l'a conduit à chercher un entraînement formel en arts martiaux auprès d'Ip Man. Bruce n'a pas seulement appris des techniques de combat, mais aussi une philosophie qui influencerait plus tard ses propres innovations martiales. À 18 ans, de retour en Amérique, Bruce a transformé l'enseignement des arts martiaux en brisant les barrières traditionnelles. À une époque où les écoles d'arts martiaux n'acceptaient généralement que des étudiants chinois, Bruce a ouvert ses portes à quiconque souhaitait apprendre. Sa première école dans le quartier chinois de Seattle a attiré un groupe diversifié d'élèves, dont Jesse Glover, son premier étudiant en Amérique, et Linda Emery, qui deviendrait plus tard sa femme. Le chemin d'instructeur d'arts martiaux à star de télévision a commencé lorsqu'il a attiré l'attention de producteurs hollywoodiens lors d'un tournoi de karaté à Long Beach. Son rôle de Kato dans The Green ornait l'a présenté au public américain, mais c'est sa détermination à créer des films d'arts martiaux authentiques qui a véritablement captivé l'imagination du monde entier. Malgré le racisme et le scepticisme à Hollywood, Bruce a persévéré, retournant à Hong Kong pour réaliser des films qui prouveraient son pouvoir de star. Des films comme The Big Boss et Fist of Fury ont battu des records au box-office à travers l'Asie. Sa philosophie du « ne pas avoir de voix comme voix » et du « ne pas avoir de limitation comme limitation » a résonné auprès des publics du monde entier. Cependant, sa mort soudaine à Hong Kong a laissé de nombreuses questions sans réponse. La mort de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, fut aussi soudaine que mystérieuse, envoyant des ondes de choc à travers le monde. À seulement 32 ans, il était au sommet de sa carrière, ayant brisé les barrières culturelles dans les arts martiaux et révolutionné l'industrie cinématographique. Son décès soudain a laissé d'innombrables fans, amis et membres de sa famille dévastés, cherchant des réponses. Bruce s'était effondré plus tôt ce jour-là au domicile de l'actrice Betty Ting-pei, avec qui il discutait d'un scénario. Transporté à l'hôpital, il fut déclaré mort à son arrivée. La cause officielle du décès fut enregistrée comme un édème cérébral, une accumulation excessive de liquide dans le cerveau, bien que des rumeurs et des théories du complot sur un acte criminel ou une réaction allergique à des analgésiques persistent. La mort de Bruce à un si jeune âge, alors que sa carrière mondiale décollait, semblait presque tragique dans son timing. Il était devenu plus qu'un acteur, une icône mondiale, un symbole de la rupture des barrières raciales et culturelles. Sa disparition soudaine a laissé un vide dans le monde des arts martiaux et du divertissement, et son potentiel inexploité n'a fait qu'ajouter à la douleur entourant son décès. Au milieu du chagrin, Linda Lee, sa femme, a dû faire face au défi émotionnel de choisir où Bruce reposerait. Bien que Hong Kong, où Bruce avait connu ses plus grands succès, semblait un lieu approprié, Linda a choisi de l'inhumer à Seattle, où ils avaient construit leur vie ensemble. Cette décision a suscité quelques controverses à l'époque, mais elle était profondément personnelle. Seattle avait une signification particulière pour la famille Lee. C'est là que Bruce avait fondé son école d'arts martiaux et trouvé son véritable objectif en tant qu'enseignant et philosophe. La tombe où Bruce fut enterré est devenue un symbole, non seulement de sa mort tragique et précoce, mais aussi de son impact durable sur les arts martiaux et le cinéma. Des fans du monde entier continuent de faire des pèlerinages sur le site, laissant des fleurs et des hommages personnels à l'homme qui leur a appris à être comme l'eau et à vivre sans limite. En mort comme en vie, Bruce Lee reste une figure dont l'influence transcende les frontières, inspirant des millions de personnes à poursuivre la grandeur sans compromis. Sa tombe au cimetière de Lakeview sert de rappel de son héritage,
Une marque éternelle laissée par un homme qui a défié les attentes, dans la vie comme dans la mort. Bien que Bruce Lee soit principalement reconnu comme artiste martial et acteur, son impact sur le progrès social dans les années 1960 et début 1970 reste un aspect moins connu de son héritage. Dans une ère marquée par les tensions raciales et les bouleversements sociaux, Lee a défié discrètement mais fermement le statu quo à travers ses actions et sa philosophie. Ses écoles d'arts martiaux furent parmi les premières à accueillir ouvertement des élèves de toutes origines raciales, une rupture radicale avec l'exclusivité traditionnelle de l'enseignement des arts martiaux à l'époque. Son intégration de différents styles de combat et son rejet des limites traditionnelles rigides ne concernaient pas seulement les arts martiaux. Il reflétait sa vision plus large de briser les barrières culturelles. À Hollywood, il s'opposait constamment aux rôles stéréotypés asiatiques et plaidait pour une représentation plus authentique. Lorsqu'on lui proposait des rôles perpétuant les stéréotypes asiatiques, il les refusait catégoriquement, même si cela signifiait renoncer à des revenus nécessaires pendant ses premières luttes professionnelles. Ses apparitions télévisées, notamment dans The Green Hornet, marquèrent l'une des premières fois qu'un acteur asiatique incarnait un personnage complexe et compétent à la télévision américaine. Bien que relégué au rôle de second, sa prestation en tant que Kato laissa une telle impression que dans de nombreux marchés asiatiques, la série fut renommée Kato Show. À travers sa présence et ses performances, il a défié les stéréotypes occidentaux sur les hommes asiatiques et les artistes martiaux. En coulisses, Lee a encadré des élèves de divers horizons, y compris plusieurs artistes martiaux afro-américains éminents, à une époque de fortes tensions raciales. Son amitié avec la légende du basket-ball Kareem Abdul-Jabbar, qu'il a entraîné et plus tard mis en vedette dans Game of Death, témoignait de son engagement à transcender les frontières culturelles. Lee voyait les arts martiaux comme un langage universel capable de rapprocher des personnes de différents horizons et croyances. Au-delà de l'écran, alors que ses films faisaient de lui une icône mondiale, son impact sur la condition physique et la philosophie s'étendait bien au-delà du cinéma. Dans les années précédant sa mort, Lee développait une approche globale du développement humain, intégrant conditionnement physique, discipline mentale et principes philosophiques. Sa bibliothèque personnelle contenait des centaines de livres sur divers styles d'arts martiaux, la philosophie, la psychologie et l'anatomie humaine, révélant la profondeur de ses recherches savantes. Les méthodes d'entraînement de Lee étaient révolutionnaires pour leur époque. Il rejetait les positions rigides des écoles traditionnelles qui adhéraient strictement à un seul style, prônant une approche axée sur l'adaptabilité et l'efficacité. Sa célèbre citation « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui est spécifiquement tien » est devenue un principe fondamental, non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant à s'améliorer. Son influence sur la condition physique était tout aussi profonde. Son régime d'entraînement, combinant exercices traditionnels d'arts martiaux, musculation, course à pied et autres formes de conditionnement, préfigurait l'approche moderne de l'entraînement mixte par des décennies. Il fut l'un des premiers artistes martiaux à souligner l'importance de l'entraînement croisé et de la condition cardiovasculaire, des concepts aujourd'hui standards dans les sports de combat et l'entraînement fitness général. À travers ses écrits et interviews, Lee a articulé une philosophie qui allait au-delà du combat et de l'entraînement physique. Son concept d'être comme l'eau adaptable, fluide, capable de prendre n'importe quelle forme tout en conservant son essence, a résonné à travers les cultures. Cette philosophie ne concernait pas seulement le combat, mais une approche de la vie avec flexibilité et authenticité, trouvant son propre chemin tout en restant fidèle à sa nature. Le cimetière de Lakeview est devenu le lieu de repos final de Bruce Lee le 31 juillet 1973, à la suite d'une cérémonie privée en présence de la famille et d'amis proches. Le site, surplombant le paysage paisible de Seattle, fut choisi avec soin par Linda Lee, reflétant à la fois le lien de Bruce avec la ville et son amour pour sa beauté naturelle. L'endroit offrait une atmosphère sereine, loin de l'intense publicité entourant sa mort à Hong Kong. La procession funéraire initiale attira des milliers de personnes en deuil, les fans bordant les rues de Seattle pour rendre hommage. James Coburn et Steve McKean, tous deux élèves et amis de Bruce, furent porteurs du cercueil, démontrant comment Lee avait transcendé les frontières entre les arts martiaux et Hollywood. La cérémonie combinait des éléments traditionnels chinois avec des coutumes occidentales, honorant le rôle de Bruce comme pont entre les cultures. Au fil des années, le site est passé d'une simple tombe à un lieu culturel emblématique. La pierre tombale, en granit poli, arborait l'image de Bruce et sa célèbre philosophie. La clé de l'immortalité est de vivre d'abord une vie digne d'être souvenu.
Le design intégrait des éléments d'architecture orientale et occidentale, avec des caractères chinois aux côtés d'un texte en anglais, reflétant l'engagement de Bruce envers l'harmonie culturelle. L'ajout tragique de la tombe de Brandon Lee à côté de celle de son père en 1993 a apporté une couche supplémentaire de poignance au site. Brandon, le fils de Bruce Lee, était une étoile montante à part entière, ayant réussi à se forger une carrière à Hollywood malgré l'ombre de l'héritage légendaire de son père. Tragiquement, sa vie fut écourtée à l'âge de 28 ans lorsqu'il mourut dans un accident horrible sur le tournage de The Crow. Il fut mortellement touché par une arme à feu de tournage mal chargée, causant une blessure fatale pendant la production du film. Sa mort, comme celle de son père, fut soudaine et choquante, plongeant le monde à nouveau dans le deuil. Brandon, qui n'avait eu que quelques années pour vivre et avait à peine connu son père, avait toujours ressenti le poids de l'héritage de Bruce. Les tombes jumelles de Bruce et Brandon Lee sont désormais un témoignage émotionnel et symbolique des triomphes et des tragédies qui ont marqué l'histoire de la famille Lee. Ensemble, elles représentent l'impact extraordinaire qu'ils ont eu sur les arts martiaux, le divertissement et la culture, mais aussi la profonde douleur de leur mort prématurée. Les visiteurs du cimetière sont attirés non seulement par l'incroyable héritage de Bruce, mais aussi par l'histoire déchirante d'un fils qui a tenté de suivre les traces de son père, seulement pour connaître un destin similaire. Un peu plus de 50 ans après l'inhumation de Bruce Lee, le conseil municipal de Seattle a demandé à Linda Lee la permission d'ouvrir la tombe pour effectuer un entretien de routine. Cette requête a laissé la veuve en deuil quelque peu sans voix. Elle se retrouvait à revivre l'un des moments les plus douloureux de sa vie pour le bien de la ville qu'elle aimait tant. Elle aurait pu refuser, mais elle savait que Bruce aurait voulu qu'elle soit courtoise et coopérative avec la ville qui leur avait tant donné. Elle a donc accepté. À l'approche de la date d'ouverture, le cimetière de Lakeview s'est transformé en un site de préservation soigneusement contrôlé. L'équipe a érigé une structure à climatisation contrôlée autour de la tombe, garantissant des conditions optimales pour le travail délicat à venir. Des systèmes d'éclairage spéciaux furent installés pour offrir une visibilité parfaite tout en minimisant l'exposition à la chaleur qui pourrait endommager les matériaux préservés. La sécurité devint une préoccupation majeure, le cimetière mettant en place des mesures sans précédent pour protéger le site et la confidentialité des opérations. Une firme de sécurité respectée, expérimentée dans la protection d'artefacts historiques, établit un périmètre rigoureux. Seuls les membres de l'équipe autorisés reçurent l'accès à la zone de travail, chacun étant minutieusement briefé sur les protocoles de manipulation. Linda Lee Cadwell fournit à l'équipe des informations détaillées sur le contenu de la tombe, partageant les registres personnels qu'elle avait conservés depuis 1973. Ces informations se révélèrent précieuses alors que l'équipe préparait son équipement et ses procédures. Elle se souvenait d'objets spécifiques placés dans la tombe, aidant l'équipe à anticiper ce qu'il pourrait trouver et comment préserver chaque élément. L'équipe de préservation effectua plusieurs relevés préparatoires à l'aide de méthodes non invasives. Un radar à pénétration de sol cartographia la structure interne de la tombe, tandis que des capteurs environnementaux surveillaient la température, l'humidité et d'autres facteurs pouvant affecter la préservation. Chaque pièce d'équipement fut soigneusement stérilisée pour éviter toute contamination du contenu de la tombe. Les autorités locales collaborèrent étroitement avec la famille Lee pour s'assurer que toutes les exigences légales étaient respectées. Les permis et la documentation furent soigneusement préparés, chaque aspect de l'opération étant examiné par des experts juridiques spécialisés dans la préservation historique. La ville de Seattle apporta un soutien supplémentaire, reconnaissant l'importance culturelle du projet. Des experts culturels chinois conseillèrent sur les pratiques traditionnelles à respecter lors de l'ouverture. Des cérémonies traditionnelles furent planifiées pour honorer l'héritage de Bruce et montrer du respect pour son lieu de repos final, réalisé avant tout travail physique pour maintenir une sensibilité culturelle tout au long du processus. Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, passa un temps considérable à revoir le plan d'action détaillé avec l'équipe. Chaque étape fut soigneusement chorégraphiée, de l'ouverture initiale à la documentation finale. L'équipe effectua plusieurs répétitions complètes de leur procédure, s'assurant que chacun comprenait ses rôles et responsabilités pour ce moment historique. L'inspection de maintenance de la tombe de Bruce Lee au cimetière de Lakeview à Seattle commença à l'aube, marquant les 52 ans depuis son inhumation initiale. Shannon Lee organisa la présence de moines bouddhistes pour réaliser une cérémonie traditionnelle honorant le site avant le début des travaux techniques, garantissant un respect approprié pour son importance culturelle.
L'équipe d'inspection commença par retirer soigneusement le sceau extérieur de la tombe, un processus qui prit plusieurs heures. Au cours de cette phase, l'équipe nota que la construction de la tombe de 1973 avait été bien entretenue, les matériaux montrant des signes minimes de détérioration malgré le passage du temps. L'équipe progressa méthodiquement à travers les différentes couches de sceaux protecteurs, chacun témoignant de la prévoyance de ceux qui avaient conçu le lieu de repos final de Bruce. En travaillant à travers chaque barrière protectrice, les experts en préservation découvrirent que les concepteurs originaux avaient intégré plusieurs systèmes redondants. Si une couche montrait des signes de faiblesse, d'autres compensaient, créant un environnement de préservation remarquablement efficace. Linda Lee Cadwell se tenait à proximité, sa présence ajoutant une profondeur émotionnelle profonde à la procédure technique. Sa voix, stable mais empreinte de souvenirs, partageait des récits détaillés des décisions soigneuses prises lors de ces jours difficiles de 1973. Nous voulions honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique, expliqua-t-elle, décrivant comment ils avaient intégré des pratiques funéraires traditionnelles tout en adoptant des techniques modernes de préservation. Elle souligna des éléments spécifiques ayant une signification particulière. La disposition de certains objets, l'utilisation de matériaux particuliers, chaque choix reflétant une réflexion profonde et une intention. Le temps semblait ralentir à mesure qu'ils approchaient des étapes finales de l'inspection. Les mouvements de l'équipe devinrent encore plus délibérés, chaque étape revue plusieurs fois pour s'assurer que rien ne soit négligé. Ils portèrent une attention particulière aux zones où différents matériaux se rejoignaient, connus pour être des points faibles potentiels dans tout système de préservation. Leurs instruments bourdonnaient doucement dans le silence respectueux, recueillant les dernières mesures pour compléter leur évaluation complète. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee révéla une scène de préservation remarquable, intacte depuis ce jour sombre de 1973. En entrant soigneusement dans la chambre, l'équipe fut frappée par l'état presque pristine de tout ce qu'elle contenait. L'air était immobile, lourd de révérence, et une légère odeur de bois de santal persistait, vestige de l'encens brûlé lors de la cérémonie funéraire. Contrairement à de nombreuses autres tombes de l'époque montrant des signes de détérioration, le lieu de repos de Bruce restait extraordinairement bien préservé. Les matériaux funéraires traditionnels et les méthodes utilisées s'étaient révélés remarquablement efficaces. Les éléments en bois montraient un vieillissement minimal, et les tissus de soie conservaient une grande partie de leur éclat d'origine. Même les objets en papier délicat et les photographies placées à l'intérieur avaient été protégés des ravages habituels du temps. Ce qui était le plus frappant, c'était que tout était exactement à sa place, comme lors des funérailles, chaque hommage, chaque objet commémoratif conservant sa position initiale, racontant l'histoire de ce jour comme si c'était hier. L'attention méticuleuse portée aux pratiques funéraires traditionnelles par sa famille et ses amis avait créé un sanctuaire semblant exister hors du temps. Parmi les découvertes les plus poignantes figuraient les effets personnels de Bruce, chacun soigneusement préservé et racontant une partie de son histoire remarquable. Ces nunchakus emblématiques, utilisés dans de nombreux films, y compris Ante e Dragon, avaient été spécialement traités et enfermés pour éviter la détérioration. L'équipe de préservation nota que les poignées en bois conservaient toujours leur finition d'origine, protégées du temps par une préparation minutieuse avant l'inhumation. Linda Lee Cadwell expliqua la signification de chaque objet au fur et à mesure de leur documentation. Ce n'étaient pas juste des accessoires ou des outils d'entraînement, partagea-t-elle, la voix stable mais empreinte d'émotion. Chaque pièce représentait un chapitre différent du parcours de Bruce. L'équipe découvrit son premier manuel d'entraînement de Wing Chun, datant de ses études avec Ip Man, ces pages contenant des notes manuscrites en chinois et en anglais, reflétant son rôle de pont entre les traditions martiales orientales et occidentales. L'une des découvertes les plus émouvantes dans la tombe fut une collection de lettres scellées, intactes depuis 1973. Ce n'était pas de simples correspondances. C'étaient des messages finaux et des hommages de ceux qui étaient les plus proches de Bruce, chacun soigneusement préservé dans des enveloppes spécialement traitées pour les protéger du temps. L'équipe de préservation aborda ces documents délicats avec un soin particulier, sachant qu'ils contenaient des sentiments profondément personnels. Les lettres de Linda à Bruce étaient peut-être les plus touchantes. Écrites dans les jours entre sa mort et son inhumation, elles exprimaient non seulement son profond chagrin, mais aussi sa promesse de perpétuer son héritage. Les lire à nouveau après toutes ces années, partagea Linda avec l'équipe, ramène à la fois la douleur de la perte et la force que j'ai trouvée en continuant son travail.
Les lettres révélaient des détails intimes sur leur vie ensemble, leurs rêves communs et l'avenir qu'ils avaient planifié avant sa mort prématurée. L'équipe nota comment les lettres passaient d'un chagrin brut dans les premières à une détermination croissante dans celles écrites plus près des funérailles. Les lettres ultérieures parlaient de promesses d'assurer que leurs enfants connaîtraient les enseignements de leur père, de protéger son héritage philosophique contre les mauvaises interprétations et de partager son message d'auto-actualisation à travers les arts martiaux avec les générations futures. Ce n'était pas seulement des notes d'adieu. C'était un plan pour garder la vision de Bruce vivante, imprégnée des principes philosophiques qu'il incarnait. Pourtant, parmi la correspondance soigneusement préservée, une lettre se distinguait des autres. Elle était scellée différemment, avec une cire rouge portant un symbole inconnu ressemblant à des dragons entrelacés. Lorsque l'équipe de préservation ouvrit soigneusement cette enveloppe distinctive, elle découvrit quelque chose qui la choqua. Le dernier message de Bruce, écrit quelques jours avant sa mort, comme s'il avait pressenti ce qui allait arriver. Écrit de sa main précise et caractéristique, le message s'adressait à ceux qui porteront la flamme. Ce qui suivait n'était pas un message d'adieu, mais un puissant appel à l'action qui semblait transcender le temps lui-même. Si vous lisez ces mots, écrivait-il, sachez que le voyage que nous avons commencé ensemble ne s'arrête jamais. Les limites que vous percevez sont des illusions de l'esprit. Soyez comme l'eau, contournez les obstacles, adaptez-vous aux défis et trouvez votre force dans votre absence de forme. Mais surtout, souvenez-vous de ceci. Votre véritable chemin émerge non pas en suivant ma voie, mais en découvrant la vôtre. Videz votre coupe pour qu'elle puisse être remplie de votre propre sagesse. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee a fait plus que satisfaire une curiosité historique. Elle a fourni une preuve tangible de la manière dont l'influence d'un seul individu peut transcender les générations. Les découvertes à l'intérieur ont rappelé au monde qu'au-delà des légendes et des mythes se trouvait un homme profondément aimé par sa famille et respecté par des millions. La préservation minutieuse de son lieu de repos témoignait à la fois de l'expertise technique de l'équipe funéraire initiale et du dévouement indéfectible de ceux qui l'ont entretenu au fil des décennies. L'impact durable de sa philosophie s'est révélé le plus profond de tous. Même après 5 décennies, ces mots continuaient de résonner auprès de nouvelles générations qui ne l'avaient jamais vu de son vivant. Sa célèbre citation, « La clé de l'immortalité est de vivre d'abord une vie digne d'être souvenu », semblait résonner à travers le temps avec une poignance particulière en cet instant. Bruce avait en effet vécu une telle vie, brisant les barrières dans les arts martiaux, défiant les stéréotypes raciaux d'Hollywood et créant un cadre philosophique transcendant les frontières culturelles. Les mots de sa fille Shannon capturèrent parfaitement l'instant. Ce que nous avons trouvé n'est pas seulement surprenant pour moi, ça a choqué le monde entier. C'était la preuve qu'une vie vécue avec un but crée des vagues qui perdurent longtemps après notre départ. L'ouverture de la tombe de Bruce Lee après 52 ans n'a pas seulement révélé des artefacts physiques. Elle a dévoilé le pouvoir durable d'une légende dont l'influence continue de façonner les arts martiaux, le cinéma et la pensée philosophique à travers le monde. Que pensez-vous de ces découvertes incroyables? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis d'entendre votre point de vue sur l'impact durable de Bruce Lee et les secrets révélés par sa tombe. À bientôt sur Ancienne Star.